Bonjour les amis, eh bien j'en connais un qui a du mal dormir cette nuit, hein. C'est Phil Spencer, eh ben oui, hein. Bon, parce que quand il a vu la conférence sur la PS5 de Sony, hein, de PlayStation, donc je vous rappelle Phil Spencer, le patron de Xbox Game Studio. Alors pourquoi je dis qu'il a mal dormi, je vais m'en expliquer, parce que c'est assez stratégique ce qu'ils ont fait Sony, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est-à-dire que la partie jeu, bon, il a dû avoir assez le sourire quand même, je vais dire pourquoi, c'est mon sentiment, hein. Même s'il y a eu quelques beaux jeux, dans l'ensemble, on va dire, c'était pas non plus flamboyant, à mon avis, hein, je l'expliquerai pourquoi. Mais la fin, ah oui, la fin, ça a été l'ongle de choc pour lui, je pense, une très très grosse surprise, et je vous dis pourquoi tout de suite. Alors avant de revenir sur la console elle-même, j'ai pas mal de choses à dire sur la console, avant de revenir également sur la contre-attaque qu'ils ont fait vis-à-vis de Microsoft, et oui, parce qu'ils ont fait une sacrée contre-attaque, on va parler un petit peu de cette conférence, de mon sentiment sur cette conférence. J'ai vu que beaucoup de personnes avaient été hyper hypées, je parle des youtubeurs, hein, ils avaient été waouh dans tous les états. Bon, faut se calmer, faut redescendre sur terre. Je dirais que si on enlève la dernière partie, la grosse révélation, que j'avais prévu, d'ailleurs je tiens à le préciser, hein, j'avais dit à 99% et depuis longtemps, hein, qu'on aurait la console, il y avait peu de gens qui l'avaient dit, alors bon, je ne vais pas non plus avoir les chevilles qui enflent, hein, moi ça me paraissait logique, hein, je suis dans le milieu industriel, bon voilà, je savais que la console commençait à démarrer en ligne de production, il était évident qu'on allait avoir le design et on l'a eu. Mais on en parlera à la fin, surtout des aspects techniques aussi, il y a quelques petits détails qui sont assez intéressants, vous verrez. Et je parlerai aussi de Phil Spencer et de ce qui va arriver. Mais en attendant, donc toute la partie jeu, je dirais, écoutez, oui, moi j'ai été moyennement hypé, on va dire, hein, j'ai pas été au plafond. Des fois même j'ai eu le sourire pour pas dire, j'ai assez rigolé. Bon, je précise, hein, j'étais sur une chaîne qui n'était pas absolument fanboys ou fangirls de la PS5, de la PlayStation, c'est-à-dire je suis allé chez Lusty, bon voilà, on apprécie ou on n'apprécie pas Lusty, hein, là n'est pas le problème, mais il a fait donc un direct, comme tout le monde à peu près, hein, et donc je dis tiens je vais aller sur sa chaîne, pourquoi? Parce que je sais que lui, voilà, il est plutôt dans le recul, on peut pas dire un peu dans la polémique des fois et dans la critique, et justement je ne voulais pas avoir l'esprit pollué, on va dire, par une chaîne qui aurait fait que des compliments en disant waouh c'est fantastique, c'est super tout le long. Je précise pour ceux qui ne me connaissent pas que je suis assez fanboy de PlayStation quand même, hein. J'ai la 1, la 2, la 3 et la 4, donc voilà, si ça prouve pas que je suis assez fanboy, bon, j'ai également la Xbox One et la Xbox 360, mais c'est vrai que PlayStation je les ai toujours suivis, et j'ai toujours dit sur cette chaîne d'ailleurs qu'il était fort probable, à cause d'ailleurs du dernier jeu qu'on a vu, hein, et d'un autre jeu qui va arriver aussi, on le sent bien, God of War 2 par exemple, et d'autres exclus, à cause des exclus PlayStation, je prendrai probablement la PS5. Mais j'essaye d'être aussi objectif que possible sur cette chaîne, voilà. Et c'est pour ça que je dis que moi, la partie jeu, ça n'a pas été le truc qui a été super fantastique. Oui, il y a eu différents jeux, peut-être trop. Il y a eu toutes sortes de jeux, il y a eu beaucoup de jeux de plateforme entre particuliers, hein. Il y a eu de jeux voitures aussi, il y a eu, par exemple, des jeux médiévaux, un type médiévaux, il y en a eu très peu, voilà. Demon's Souls, voilà, il y a eu, mais sinon c'était plutôt futuriste quand même, hein. Il faut le remarquer quand même, futuriste ou assez bizarre. Il y a eu des jeux où je me suis dit, à certains moments, dis donc, l'herbe là-bas, elle doit pas être mauvaise, hein, parce que, voilà, non, ça c'était ma réflexion, hein. Donc il y a eu beaucoup de jeux, il y en a peut-être eu trop d'ailleurs. Mais bon, après tout, je peux pas critiquer PlayStation pour ça, parce que effectivement, c'est le début de vie de la console. Donc, il y a pas mal de jeux, je me suis dit, ça pourrait très bien être sur PS4. Il n'y a pas de truc technique si particulier, il n'y a pas de phénomène technique extraordinaire. Ça pourrait très bien sortir sur la PS4 en même temps. D'ailleurs, ce sera peut-être le cas. Mais, alors là, je mets un bémol, effectivement, on est en début de vie de console, il faut attendre 2, 3, 4 ans, comme j'ai toujours dit, pour avoir les meilleurs jeux, des jeux qui exploitent totalement la bête. Mais là où je voulais en venir, c'est que par rapport à Microsoft, on a beaucoup critiqué la conférence de Microsoft, j'étais le premier à dire que ouais, j'avais pas été particulièrement hypé par cette conférence, et là, il y a beaucoup de youtubeurs qui semblent être totalement, on va dire, subjugués par la conférence de PlayStation. Je dis, il faut prendre un peu de recul. S'il y avait eu que les jeux, s'il n'y avait pas eu la présentation de la console à la fin, ma foi, je pense que on peut dire, oui, il y a un peu plus de gameplay, il y a peut-être un peu plus de diversité de jeux, mais quand même, c'est pas des années-lumière de la conférence de Microsoft, il ne faut pas exagérer. Alors, il y a eu quoi comme jeux qui m'ont, on va dire, un peu hypé, qui m'ont fait surtout sentir la technique derrière la bête?
Le premier, ça a été, alors je sais pas comment on le prononce, hein, c'est Racket Clan, hein, je crois que c'est Racket Clan, donc ça s'appelle Rift Apart. Le Rift, ça porte bien son nom, parce qu'on a vu une démo, et on a vu là, pour le coup, du gameplay, de ce passage entre mondes instantané. Donc il y a eu différents mondes qui ont été parcourus, et c'était instantané. Et là, vous sentez ce qu'il y a derrière? Bah oui, bien entendu, le SSD, le fameux SSD de la PS5. Et là, on le voit en activité et on voit les possibilités. Hein. Lorsque, hop, il saute de monde en monde comme ça, clac, clac, il se téléporte et c'est absolument instantané, aucun temps d'attente. Donc oui, là, ça peut être intéressant pour ce type de jeu. Et je reconnais que là, j'étais assez hypé par le nombre d'ennemis aussi, par le mouvement, etc. C'était pas mal. Ensuite, on a eu Gran Turismo 7. Alors moi, personnellement, je suis pas du tout Gran Turismo. J'ai joué au premier, hein, puis après, bah, c'est pas mon style. Moi, je préfère des Need for Speed ou des choses comme ça, des choses plus fun, on va dire. Mais bon, alors là, l'intérêt aussi d'un Gran Turismo, j'ai vu, c'est que je pense que j'ai vu du ray tracing sur les carrosseries. Et oui, donc le ray tracing, ils ont dit d'ailleurs ils l'ont mis en gros, hein, qu'il y avait du ray tracing, mais il y avait, pour moi, il y a eu plusieurs séquences dans certains jeux où il y a eu du ray tracing dans les flaques d'eau, sur les carrosseries, des choses comme ça. Donc ils commencent à utiliser le ray tracing, donc ils veulent montrer que oui, sur la PS5, il y a bien le ray tracing, tout comme il y a le ray tracing sur la Xbox Series X. Il y a eu d'autres jeux comme Ghostwire, alors je présume que ça se prononce comme ça, Tokyo, hein, où là ils ont dit on a remodélisé entièrement Tokyo, oui certes, mais le jeu que j'ai vu, donc on a vu du gameplay aussi là, ça m'a pas hypé du tout, hein. C'est assez futuriste peut-être, mais bon, voilà, j'ai pas du tout été impressionné par ce type de jeu, même si c'est très très rapide, hein, ça je reconnais que ça peut être un peu utilisé, on va dire, la puissance de la PS5, peut-être aussi dans les chargements justement où il n'y en a pas, mais je dirais que voilà, c'est plus une démo technique pour moi qu'un jeu qui m'intéresse. Il y a eu beaucoup de choses comme ça d'ailleurs dans cette présentation. Le jeu qui m'a vraiment embarqué, c'est Kena Bridge of Spirit de Amberled, donc un petit studio. Ça m'a fait penser, vous savez, à Asobo avec Euplectol Innocence, c'est-à-dire un truc dont on n'entend pas trop parler, puis hop, vous le découvrez à l'écran, puis vous vous dites ah bah c'est pas mal ça, ah bah oui ça c'est pas mal. Et j'ai trouvé vraiment que ce petit jeu, c'est peut-être un gros jeu d'ailleurs entre guillemets, il était intéressant, il était bien fait, il était bien fini, il était plaisant, il me donnait envie de jouer, et j'ai trouvé que les effets lumineux, les effets contre les monstres, tout ça était super beau, super intéressant. Donc oui, ce jeu-là, je l'ai trouvé très très bien pour cette présentation. Après, il y a eu Astro Playroom, par exemple, pour les enfants. Bon, ils ont essayé de mettre un petit peu pour tous les styles. Voilà, ils ont essayé de couvrir le panel assez large, et c'était peut-être trop, tout comme ça avait été trop pour Microsoft, la présentation de Microsoft. Ils ont bien entendu fini par Resident Evil 8, hein, voilà, donc le jeu d'horreur classique, on va dire, qui a l'air pas mal en termes de facture, hein, qui a l'air bien fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu plus de la démo technique, je pense, et de la cinématique que du jeu réel. Il faut voir le jeu réel, toujours pareil. Donc il y a plein de jeux comme ça où on a vu de la démo technique, voire de la cinématique. Donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour moi. Et le dernier, ah oui, Horizon Zero Dawn 2, eh oui, Forbidden West, hein, donc il s'appelle, qui, je reconnais, a été magnifique. Alors, les décors étaient beaux, il y a bien plus varié, on va dire, encore que le précédent, donc sur la PS4, il y avait, sous l'eau, c'était magnifique, les poissons, les algues, tout était vivant, en fait. La tortue géante, quand on la découvre, avec les oiseaux qui s'envolent, voilà, là, je reconnais qu'on sent enfin la puissance de la bête derrière, qui n'est pas totalement exploité, je répète, ce sera que dans 2, 3, 4 ans, hein. Vous verrez God of War 2, ce sera encore pire, ou mieux, je dirais plutôt, mais là oui, effectivement, ils ont donné un premier grand coup, donc là, voilà, Phil Spencer, donc Microsoft, il a dû se dire, ah là oui, c'est quand même pas mal, ils ont fait quand même quelque chose de bien, mais je rappelle que Hellblade 2, alors c'était plus une démo technique, hein, Hellblade 2, mais Hellblade 2 était magnifique aussi, il faut pas l'oublier non plus. Et alors, pourquoi je dis que Phil Spencer, il a reçu un coup à la tête, enfin, quand je dis ça, c'est plutôt Xbox. Eh bien, c'est parce que Sony, par contre, ils ont bien caché leur jeu. Là, je reconnais qu'ils ont fait très fort. Et comment ils ont fait très fort? Parce que un design, ça ne se fait pas en 30 secondes, hein, donc c'était prévu depuis longtemps. Eh bien, ils ont fait très fort parce qu'ils n'ont pas sorti une console, mais 2 consoles. Eh oui. Alors, on va parler du design de la PlayStation. Moi, j'aime bien. Voilà, je vous reconnais. Ils ont pris des risques, et c'est tant mieux. On aime ou on n'aime pas, mais au moins, c'est tranché. C'est-à-dire qu'ils ont fait un objet, on va dire, entre guillemets, artistique, particulier. Blanc, alors ça c'est particulier parce que caser du blanc c'est pas évident, il n'y a pas beaucoup d'objets on va dire, télévision ou les box etc qui sont blancs, elles sont plutôt toutes noires. Là ça va trancher et c'est ce qu'ils ont voulu, ma foi c'est un parti pris et j'ai trouvé ça plutôt pas mal avec ces lignes arrondies.
Première précision aussi sur cette console, elle est très grande. Si vous regardez l'image, alors il faut voir si c'est à l'échelle, mais si vous regardez l'image en comparaison de la manette, qui d'ailleurs doit être un tout petit peu plus grande que la manette actuelle, et la console, on sent bien qu'elle est quasiment 2 fois plus longue, et oui, 2 fois plus longue que la PS4, probablement plus profonde et plus haute. Alors précision, oui on peut la coucher, hein. On le voit sur cette photo, on peut coucher la console heureusement, hein, mais c'est quand même un sacré bébé. Et pourquoi ils ont fait ça? Ils n'ont pas fait ça pour le plaisir, ils n'ont pas fait ça pour dire vous avez vu, de loin on nous verra partout, non. Ils ont fait ça parce que voilà, l'aération. C'est-à-dire qu'ils ont voulu faire l'aération, c'est-à-dire l'aération de l'espace pour la ventilation, avec ces 2 bandes trouées en haut et en bas, hein, donc qui va permettre une aération importante et surtout un grand espace à l'intérieur pour que l'air circule, contrairement à la PS4 Pro. Et oui, donc c'est toute la différence et on voit ce qu'a fait Marc Cerny et ses équipes pour la ventilation en particulier. Donc je pense que oui, elle sera silencieuse parce qu'elle est beaucoup plus grande. Si vous préférez, Microsoft, ils ont fait une tour assez large, voilà, et assez haute, même si elle est plus petite qu'un PC quand même, hein, qu'un PC gamer, qui va permettre de ventiler. Et eux, ils ont fait ça en plus en horizontal, on va dire, un peu moins haut et plus large, plus profond. Voilà. Donc voilà, la console, moi j'ai trouvé pas mal. Vous me direz ce que vous en pensez. D'ailleurs, dans les commentaires, n'hésitez pas. Et donc le grand coup, c'est la dématérialisée. Et oui, j'avais même pas prévu moi non plus d'ailleurs entre parenthèses, puisque si vous regardez ma vidéo avec les prix, j'avais dit bon voilà, il y a une console avec les prix, 499 €, j'avais dit avec le Blu-ray. Or, vous savez que le Blu-ray 4K ça coûte très cher. Et oui, le Blu-ray 4K, je l'ai dit, vous regardez les prix, ça peut être jusqu'à 100 € pour nous, hein. 80 à 100 € pour nous. Donc en estimant que c'est à 80-100 €, ça veut dire qu'ils vont faire 100 € de moins pour la dématérialiser. Et ça a plein d'intérêt pour eux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit mes prix sont juste avec le Blu-ray, c'est 499 et 399, et oui, ça serait possible. Soit tout le monde l'annonce un peu plus cher, et même le président de Sony, Corporation, la division, on va dire jeu, a dit oui, mais attention, le jeu ça coûte. Ça veut dire que ce serait peut-être, alors soit à 549, soit à 599, la console avec le Blu-ray, et la console sans le Blu-ray serait à 499. Moi, je me dis, après tout, pourquoi pas 499 et 399? Vous allez voir qu'ils vont nous faire encore une surprise PlayStation. Donc j'y crois, je pense que la dématérialiserie sera à 399 et je vais vous expliquer pourquoi. Mais Phil Spencer, il est bien embêté maintenant, parce que toute sa stratégie, vous savez, d'encadrement que tout le monde nous parlait, ils vont encadrer la PS5 avec une Xbox Series X et une Xbox Series S, et donc ils vont un peu faire l'étau, c'est tout le contraire qui arrive maintenant. C'est-à-dire que l'étau, il est arrivé, mais pas d'où on pensait, et oui. Et là, je pense que Phil Spencer se dit, ouh, la série S, faut vite qu'on la sorte, parce que sinon on va être bien embêté, et oui, parce que s'ils sortent que la série X à 499 € en tirant au maximum les prix, comme je vous ai déjà dit, il y aura une console à 399 €. En dessous, ce sera la PS5 dématérialisée. Et là, ça fera très mal. Donc là, je pense que ça s'affole un peu chez Microsoft. C'est pour ça que je vous dis qu'il a dû passer une mauvaise nuit. Voilà. Et donc, nous devrions avoir des annonces très très bientôt de Phil Spencer et de Microsoft, avec une contre-attaque, donc en particulier en juillet, là, avec la Xbox Series S peut-être, qui va apparaître, parce que sinon, je sens pas bien, on va dire, Xbox, ils vont être un peu en difficulté, alors un peu, et leur stratégie va être un peu mise à mal. Alors, pour finir sur la console, quelques points techniques. D'abord, la dématérialisée, moi ça me gêne un petit peu, je vous le dis franchement, voilà, je vous le dis honnêtement. Oui, c'est moins cher, ce sera super, sauf que Sony, ils sont malins. Ils ont fait ça pour contrer Microsoft, ils ont fait ça aussi, et surtout, pour leurs propres intérêts. Et oui, parce que dématérialisé, ça veut dire plus de jeux en magasin, ni chez Leclerc, Carrefour, Amazon, ou même chez Micromania ou Consort. Et oui, ça veut dire que vous achèterez vos jeux sur PlayStation Store. Et vous avez vu ma vidéo sur mon achat sur Last of Us 2, où je parle de prix de jeu. Et oui, je l'ai acheté en magasin à 55 €, l'acheter sur le Play Store à 70 €. Et ça, vous ne pourrez plus le faire. Et au fil du temps, l'économie que vous avez fait au début, vous risquez vite de la perdre vis-à-vis de la console avec le Blu-ray. Il faudra voir la différence de prix entre les deux, mais bon, alors à moins qu'on puisse acheter ailleurs que sur le Play Store, je n'en suis pas bien sûr. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça m'a plu moyen. Certes, c'est très joli, certes, ça va faire une console moins chère qui va permettre peut-être de prendre en étau, enfin, de contrer en tout cas la stratégie de Phil Spencer et de Microsoft.
Mais bon, voilà, ça me plaît pas trop. Sinon, les quelques éléments qui restent, c'est le casque, hein. On a vu le casque, un casque 3D Tempest, on peut dire, hein. C'est-à-dire qu'elle est adaptée à la puce audio. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, est-ce que Marc Cerny, quand il disait ça va s'adapter à tous les casques, c'était pas tout à fait vrai? Est-ce qu'il faut un casque un peu spécifique pour vraiment profiter du 3D Tempest? Ou est-ce que ça s'adapte à tous les casques? Ils ont juste voulu faire un casque avec un design type PS5. Ce sera à voir dans les futurs essais. Il y a une télécommande, bon, il y a une caméra, voilà. Bon, le reste, c'est assez classique. Eh bien, les amis, cette vidéo est finie. Voilà, donc j'en ferai d'autres, bien entendu, pour parler de la console, hein, et pour parler des jeux, ça, c'est évident. Dites-moi un peu ce que vous avez pensé, vous, de cette conférence, de la partie jeu. Est-ce qu'il y a des jeux que vous avez appréciés, plus que d'autres? Vous avez peut-être beaucoup aimé cette conférence dans son ensemble, il ne faut pas hésiter à me le dire, hein. Dites-moi aussi si vous avez apprécié le design un peu futuriste, avant-gardiste de cette console, de la PS5, ou pas du tout. Vous pouvez ne pas du tout aimer cette console, ou au contraire, vous pouvez la trouver intéressante. Et puis aussi, voilà, j'attends vos commentaires nombreux. Si vous passez par là et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, hein. Ça me permettra peut-être de faire des lives moi aussi plus tard. Voilà. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.